et les lettres et la voix sont créées. إذن كلام الله أزلي أبدي لا يشبه كلام البشر. نحن نتكلم باللغات من الحروف والأصوات، والله يتكلم بلا حرف ولا صوت، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهكذا قال أئمة الإسلام après la parole de Dieu ليس كمثله شيء et la parole de Dieu ولم يكن له كفوا أحد. Abu Hanifa textuellement, Abu Hanifa dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, ce livre, ce petit livre que j'enseigne avant la rupture de jeûne, une demi-heure avant la rupture de jeûne, on commente le livre de Abu Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu, qui est né à l'année 90 et il est mort 150. Lorsqu'il est né, Abu Hanifa, il y avait quelques compagnons du prophète Mohammed qui sont encore vivants, à peu près 6. Et il a dit dedans qu'Allah yatakallam bila harf. Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il a dit, Allah Ta'ala parle bila alatin wala harf. On n'attribue pas à Allah Ta'ala les lettres, on n'attribue pas à Allah Ta'ala la langue, la bouche. Laysa kamithlihi shay. Tout ce qui est comme attribut des créatures, on n'a pas le droit de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. كل ما هو من صفات البشر فلا يجوز أن يوصف الله به. وأحد الأئمة الإسلام اللي هو على مذهب أبي حنيفة, أبي جعفر الطحاوي, un grand imam qui est dans le suivi Abu Hanifa, et il est un imam par l'unanimité des savants de l'islam, et ça c'est une parole très importante à écouter. Al-imam al-mujma' ala imamatihi. لما بنحكي على الإمام الطحاوي من مصر, طحا مدينة بمصر. Il était au début Shafi'i, puis après il a rejoint la voie de l'école de Abu Hanifa. Tous les imams de l'islam, ils disent c'est notre imam. هذا إمامنا, هذا إمام الإسلام. المجمع على إمامته. المجمع على إمامته من قبل الأئمة. Alors c'est un imam par l'unanimité des imams, il dit c'est un imam. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Et celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains a mécru. وأنا لما بقول مجمع على إمامته, الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Et son livre qu'il a fait, nous on a mis un bout sur le tableau là-bas de livre Tahawi, parce qu'il est tellement important, on a mis dans le mur afin que les gens aient lire. Alors maintenant on a fait en arabe, on n'a pas mis la traduction. C'est bien de mettre la traduction. Je vais demander si on peut mettre la traduction encore. Cet imam a dit, celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains a mécru, et cette communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. Et les musulmans depuis 11 siècles, ils ont cette croyance sur cette croyance. Alors, celui qui dit qu'Allah est encore assis sur le trône, il a contredit la règle. الذي يقول الله جسم قاعد على العرش خالف هذه القاعدة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من معاني البشر الجسمية, من معاني البشر الجلوس, من معاني البشر التغير, من معاني البشر الحجم والكمية والأعضاء والجوارح. Parmi les attributs de l'être humain, le corps, parmi les attributs de l'être humain, le fait de s'asseoir, parmi les attributs de l'être humain, avoir la quantité et le volume, parmi les attributs de l'être humain, le changement. Allah Ta'ala est parfait et celui qui est parfait ne change pas. Alors, de là, je continue. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Bayhaqi? Je vous ai montré peut-être le livre. C'est le grand imam de l'islam dans le hadith, l'imam al-Bayhaqi. Et c'est quelqu'un qui est venu après le Bukhari et Muslim. Et il a fait le livre As-Sunan al-Kubra ou As-Sunan al-Sughra. Et ce qui est grand à ce sujet, qu'il y a beaucoup de hadiths que lui il a cités et que le Bukhari et Muslim ils l'ont pas cité. Ok. Mais peut-être on trouve ailleurs, ces hadiths ont été rapportés par d'autres que le Bayhaqi. Oui, certains hadiths. Mais le Bayhaqi les a rapportés avec une chaîne juste. Il a rapporté certains hadiths qu'il n'a pas rapporté le Bukhari et Muslim avec une chaîne juste pour dire
un parmi les imams de l'islam a dit, après le Bayhaqi ou le Daraqutni, on n'a pas eu des imams à leur niveau dans le hadith, ni proche, ni proche. ما جاء بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما. Ceux qui sont venus après, ils étaient inférieurs à leur niveau. وهذا الإمام, ce livre-là, il s'appelle comment? شعب الإيمان. Et lui, il a 3 livres exceptionnels. عنده 3 كتب عظيمة. Celui-là, parmi ces livres, شعب الإيمان, les branches de la foi. C'est quelque chose d'exceptionnel comme livre. As-Sunan al-Kubra, le livre dans le hadith, As-Sunan al-Kubra. Et un livre sur le prophète Mohammed, un grand livre, Dala'il al-Nubuwa, les preuves et les arguments de la prophétie de Sayyidina Muhammad. Et encore, plus que ces 3 livres exceptionnels, il y a beaucoup de livres encore, et dans l'Aqidah, il a fait 2 livres. Al-Asma wa Sifat, c'est un livre de référence dans l'Aqidah. Et on l'a dans la bibliothèque, même pour vente, on a Al-Asma wa Sifat. Et il y a le livre un peu résumé, Al-I'tiqad wal-Hidayah. Maintenant, moi, je vais citer le paragraphe que Al-Bayhaqi a cité ici et qu'il a cité dans d'autres livres. J'ai déjà commenté certaines choses. Maintenant, il est en train de parler des attributs de Dieu. والآن يتكلم عن صفات الله. أنا اللي بيفرحني, ce qui me fait plaisir à mon niveau, que je suis en train de lire dans les livres des imams, à peu près, on parle de 1000 ans avant nous. 1000 sana min qabl. Yani, Manouchi Jamil, c'est pas quelque chose de beau que à la mosquée de Lausanne, en Suisse, on enseigne l'aqida et la croyance que les imams de l'islam, depuis 1000 ans, 1100 comme Tahawi, 1200 comme Abu Hanifa, ça me fait plaisir, moi. Moi, je me donne une certaine garantie. أنا بيعطيني هذا استقرار نفسي، بيعطيني راحة نفسية، إنه أنا عم بعطي علم لأئمة الإسلام، أئمة الإسلام مجمعون على عدالتهم وعلى تقواهم وعلى صلاحهم. إن كان الإمام الطحاوي أو أبو حنيفة أو الإمام البيهقي من نحو 1000 سنة و1100 سنة و1200 سنة، يعني ما نأتي بشيء جديد كالفرقة الشاذة المنحرفة الضالة المضلة الوهابية، ولا كالفرقة المنحرفة التي تسب الصحابة وأزواج النبي الشيعة. Alors je ne suis pas en train de propager de l'égarement de l'Wahhabiyya qui attribue à Dieu le corps, une secte qui est apparue 2 siècles et demi, qui ont fait des crimes dans le monde islamique. Et je ne suis pas en train de divulguer la croyance chiite dans la base insultée Abu Bakr, Omar, Othman et Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Wal'iyadhu billah wa Aïcha, Allah ta'ala a parlé d'elle dans le Coran, une sourate pour parler que c'est une femme innocente. Et Abu Bakr, Omar et les compagnons, il y a beaucoup de ayats à leur sujet. Was-sabiqoun al-awwaloun. Déjà, هذه السورة الآية العظيمة والسابقون الأولون, les premiers qui ont embrassé l'islam, من المهاجرين والأنصار. Alors, ça me fait plaisir d'enseigner et d'être avec les grands imams de Salaf et d'être dans les références des imams qu'on peut donner confiance et qu'on n'est pas en train d'inventer des fatwas ou des choses dans la religion, mais plutôt on suit les imams qui sont de juste milieu. قال الطحاوي. Après, je vais lire parce que j'ai commenté, mais je lis et je reprends. حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما لم يزل ولا يفنى أحدا صمدا شيئا واحدا لا يتصور في الأوهام لا يتبعض ولا يتجزأ ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم. Alors le fait de savoir, le savoir réellement au sujet de Allah, que tu saches qu'il est sans début, il ne s'anéantira pas, un unique qui ne ressemble pas à ses créatures, il n'accepte pas la division, c'est pas une quantité, c'est pas une caractéristique, ce n'est pas un corps. Mustaghniyan an ghayrihi, n'a besoin de rien. Qadiran aliman muridan, le tout-puissant, l'omniscient. Celui qui a la volonté, sami'an basiran mutakalliman, celui qui a l'ouïe, celui qui a la vue, celui qui a la parole. Lahu al-hayat wal-qudra wal-ilm wal-irada wal-sam' wal-basar wal-kalam. Il a l'attribut de la vie, la puissance, la science, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole. Lam yazal
ولا يزال بهذه الصفات. Il a ses attributs sans début, sans fin. ولا يشبه شيء منها المخلوقات. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures et ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. ولا يقال فيها إنها هو ولا غيره. Au sujet des attributs de Dieu, en arabe on dit صفات قائمة بذات الله, صفات ثابتة لله. C'est des attributs confirmés à Allah. Pour l'ouïe, la vue, la parole, la volonté, la science, la vie, c'est des attributs confirmés à Allah Azza wa Jal. Alors, on ne dit pas, ah, les attributs de Dieu sont Dieu. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas les attributs de Dieu sont Dieu. On ne dit pas, les attributs de Dieu ne sont pas Dieu. Non, non, non. C'est pas ce terme-là. لا نستعمل. لا نقول يقول البيهقي وغيره لا نقول إنها هو ولا غيره ولا نقول إنها تفارقه أو تخالفه أو تحله. On ne dit pas que les attributs sont autres que Dieu. On ne dit pas que les attributs peuvent se déplacer. On ne dit pas qu'ils sont incarnés en Dieu. لا كل هذه بل هي نعوت أزلية. C'est des attributs sans début. وصفات أبدية. C'est des attributs sans fin. موجودة بوجوده, sont confirmés à Allah subhanahu wa ta'ala qui existent, et Allah éternel et les attributs de Dieu sont éternels. دائمة بدوامه, et ces attributs ne s'anéantiront pas puisque Allah sans fin et les attributs n'ont pas de fin. ليست بأعراض ولا بأغيار. شو يعني أعراض؟ الأعراض الصفات التي تقوم بالأجسام كالحركة والسكون والطعوم والروائح والألوان. Il a dit, c'est pas des caractéristiques. C'est quoi les caractéristiques? C'est les goûts, la couleur, le mouvement, l'immobilité. Hein? Les couleurs, le goût, l'odeur, le mouvement, l'immobilité. Ça, c'est caractéristique. Il a dit, les attributs de Dieu ne sont pas des caractéristiques. Nous, on a les caractéristiques. La couleur, l'odeur, n'est-ce pas? Le mouvement, l'immobilité. Il a dit, les attributs de Dieu, on ne dit pas qu'ils sont des couleurs, des mouvements, d'immobilité. Voilà, pas du tout, c'est pas de ça. ولا بأغيار, لأنك لما تقول أنت نحن صفاتنا غير الذات. Nos attributs sont autres que nous-mêmes. Par exemple, tu peux imaginer un être humain sans vue. Tu peux l'imaginer sans ouïe. Tu peux imaginer sans cheveux. Tu peux imaginer sans main droite. Tu peux imaginer sans le pied gauche. Alors nos attributs sont autres que nous. Tandis que les attributs de Dieu, on ne dit pas ça. On ne dit pas les attributs de Dieu, on dit pas, on n'a pas le droit de dire les attributs de Dieu sont Dieu, non. On ne dit pas les attributs de Dieu sont autres que Dieu, non. On ne dit pas les attributs de Dieu, c'est une partie de Dieu, non. On ne dit pas les attributs de Dieu incarnés en Dieu, non. On ne dit pas les attributs de Dieu, c'est des caractéristiques, non. On ne dit pas sont autres que Dieu, non. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est des attributs confirmés à Dieu. إذن هذا كلام البيهقي بالتفصيل وليس فقط قالوا أبو حنيفة قاله قبله. Abu Hanifa, le livre de Al-Fiqh Al-Akbar, que je suis en train de le commenter encore, il a dit la même chose. Et Al-Bayhaqi, c'est un imam qui a suivi les grands imams encore. Alors il a dit, c'est pas des a'rad, c'est pas des caractéristiques, on ne dit pas qu'ils sont autres que Dieu. قال ولا حالة في أعضاء. لما أنت بتقول ولا حالة في أعضاء, écoutez bien, ولا حالة في أعضاء. On a confirmé السمع والبصر والكلام. On a confirmé السمع والبصر والكلام. Mais il a dit, on ne dit pas que ces attributs sont incarnés dans des organes ou des membres. Moi, l'ouïe, voilà, l'oreille, le tabla, le somar, l'appareil auditif, là, il y a toute une science avec ça. Et les yeux, c'est autre chose encore. Les yeux, la vue, Shabaka ou le bokbok ou kada, vraiment c'est quelque chose d'étonnant au sujet de la vue. وهذا اللسان اللي هو نعمة عظيمة. Et la langue là, comment tu parles, comment tu exprimes et tu goûtes avec ça, ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Et il se fatigue pas facilement la langue. Ah, les mains, les pieds, ils se fatiguent facilement. Mais la langue c'est difficile. Tu peux être fatigué si tu parles 6 heures enchaînement. Et alors, notre parole, tu vois comment on la prononce par la langue, par la bouche, par les lèvres, avec l'air, tout ça. Il y a des lettres qui sortent de la gorge. Ha, aïn, ghayn. Ça sort de la gorge.
Il y a des lettres qui sortent avec les lèvres. Sans lèvres, tu peux pas la prononcer. Même si tu fais 1000 ans, tu peux pas la dire. Ba. Est-ce que tu peux dire ba sans fermer les lèvres? Même si tu fais 2000 ans, tu vas pas prononcer le ba sans fermer les lèvres. Allah Ta'ala, ses attributs ne sont pas incarnés dans des organes. On a dit la vue, mais sans appareil visuel. La l'ouïe, sans l'oreille. La parole, sans langue, sans lèvres. Parce que ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غير مكيفة بالتصور في الأذهان. On ne peut pas lui donner un aspect, parce que l'oreille, tu peux. Et subhanallah, nous regardons les êtres humains, nos oreilles. Il y a des fois il y a des oreilles plus grandes, plus petites, lobe, il est collé, lobe, kaza. Et puis, on voit pour les animaux, ils ont d'autres, les oreilles des animaux, ils ont, l'éléphant, c'est une chose, là. Et on a dit le tigre, le lion, ils ont les oreilles, c'est pas comme nous, mais voilà, un appareil auditif. Allah Ta'ala, on lui attribue pas le comment, l'image, l'aspect. Mahma تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. هذه الكلمة قالها إمام كبير من تلاميذ الإمام مالك. C'est une parole dite par un grand imam qui était l'élève de l'imam Malik, qui s'appelle, ou connu par ذي النون المصري. الإمام ذو النون المصري قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ثوبان بن إبراهيم, il s'appelle comme ça, et son surnom ذو النون المصري. مهما تصورت ببالك, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui peut venir à l'imagination, à l'esprit, Allah est différent de cela. Tout ce qui peut venir à l'imagination, Allah n'est pas comme ça. فلا يجوز أن نتصور أن الله جسم كبير كما يتصوره الوهابية جسم كبير قاعد على العرش. Et on n'a pas le droit d'imaginer qu'Allah est encore grand, assis sur le trône, et qu'il a des pieds, il met les pieds sur le piédestal, al-Kursi, puis le jour du jugement, les anges, ils lui portent une chaise, et ils lui ramènent la chaise, et Allah, il s'assoit sur la chaise, et il remplit la terre par la lumière. C'est une parole de mécréance dite par Ibn Taymiyyah dans son livre qui s'appelle Al-Asma' wa Sifat, et c'est l'imam de l'Wahhabiyyin, c'est pas l'imam des musulmans. بس حتى تعرف ابن تيمية إمام الوهابيين وليس إمام المسلمين. مجسم مشبه يقول الله جسم قاعد. في كتابه الأسماء والصفات صفحة 27 على page 27 يقول الملائكة تحمل له كرسي. إيش هالحكي هذا؟ Allah يحتاج إلى ملائكته. Est-ce que Allah Ta'ala a besoin d'une chaise? Est-ce que Allah a besoin des anges? لا. الله كان موجودا قبل العرش وقبل الكرسي وقبل السماوات وقبل العالم. Allah existe avant le trône, avant le kursi, avant les cieux, avant la terre, avant les ténèbres, avant les lumières, avant les places, avant les directions, sans comment, sans place. Sans comment, sans place. Après la création des créatures, Allah n'a besoin de rien. هو موجود قبل كل شيء. موجود قبل العالم قبل كل شيء. وبعدما خلق العالم الله مستغن عما سواه. أنا بقول لكم العلم أهل السنة يفتح الذهن. Apprendre la croyance que le Bayhaqi a dit, que Abu Hanifa a dit, que Shafi'i a dit, que l'imam Malik a dit, que l'imam Ahmad a dit, illumine l'esprit, ouvre l'esprit. Ça te donne une intelligence. Parce que souvent dans l'islam, à plusieurs reprises, il y a des gens de l'église ou des gens de l'université ou des gymnasiens qui viennent à la mosquée. Et souvent, nous, on parle de l'aqida avec la raison, de l'aqida avec la raison, des prophètes avec la raison. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes, avec la raison et les preuves. Alors, cette science nous donne une intelligence, ça ouvre l'esprit, ça ne complique pas. Et ces élèves ou ces gens, ils disent, oui, ce qu'on remarque, vous parlez beaucoup de la raison. Et oui, parce que la grande force de l'islam, c'est la raison qui soutient l'islam.
أن العقل يدعمه أن العقل يؤيده ما في تعارض هنا قوة الإسلام. La force de l'islam, malgré la guerre mondiale, depuis George Bush, le fou là, le criminel là, qui a fait des choses, et l'islam aura de l'ampleur, parce que la raison soutient cette religion. Et toute personne qui utilise la raison, c'est pas difficile pour lui qu'il déduit que c'est une religion juste. أنت كيف عايش بسويسرا الآن? Toi, comment tu vis actuellement en Suisse? Dans la vie, dans la vie. Si tu n'utilises pas la raison, tu auras des problèmes graves. Tu auras des problèmes graves. Et encore pour la religion. Comme tu utilises la raison pour la vie, on utilise la raison pour l'au-delà. Et là, c'est prioritaire encore. On vit une fois sur la terre, pas 3 fois. يا بتطلع بطل يا بتطلع بصل. Tu vis une fois, soit tu sors héros ou un zéro. Alors, il faut qu'on sorte des bons musulmans, croyants, au tawhid, au tanzih, sans من دون تشفيم, من دون تشبيه, مهما تصورت ببالك, فالله بخلاف ذلك, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, et il est l'entendant, et il est celui qui voit, et qui entend, et qui parle, mais pas comme nous. Voilà la croyance que la raison soutient. Et on clôture par cela, la parole est très encore jolie, et il faut la commenter encore, bi'idhnihi ta'ala, wa bi'awnihi ta'ala, si on reste vivant jusqu'au vendredi prochain, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.